Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle séance d'exercice. Aujourd'hui, Inch'Allah, on continue notre série pour bien vous préparer aux épreuves et on va aborder un ensemble d'exercices essentiels pour consolider vos compétences et affronter l'examen avec confiance. Donc, on commence. Ala barakatillah. Le premier exercice. Pour chacune des propositions numérotées de 1 à 4, il y a une seule suggestion correcte. Recopiez les couples 1, 2, 3 et 4 et donnez à chaque numéro la lettre qui correspond à la suggestion correcte. La première proposition. La dégradation du glucose dans le hyaloplasme libère du CO2 lors de la transformation du pyruvate en éthanol, de l'éthanol en pyruvate, du pyruvate en acide lactique ou bien de l'acide lactique en pyruvate. إذن بالنسبة la dégradation ديال الجليكوز أو الهضم ديال الجليكوز au niveau ديال اليالوبلازم إمتى كتكون عندي la libération ديال le CO2. Donc bien sûr lors de la transformation du pyruvate en éthanol. Lors de la transformation du pyruvate en éthanol. كنعرفوا أنه au cours de la dégradation ديال الجليكوز أو la dégradation ديال le glucose, il commence par les réactions de la glycolyse. Donc les réactions de la glycolyse كتعطيني deux acides pyruviques, puis les deux acides pyruviques sont dégradés partiellement au niveau du hyaloplasme en deux molécules d'éthanol avec libération ديال le CO2. Donc les صحيحة il y a petit a. Très bien. La proposition suivante, la glycolyse permet de produire à partir d'une molécule de glucose 2 pyruvate 2 ADP 2 NADH+, 2 pyruvate 2 ATP 2 NAD+, 2 pyruvate 6 ATP et 2 NADH+, 2 pyruvate 6 ATP et 2 NAD+. Donc lors de la glycolyse, le glucose est dégradé en deux molécules d'acide pyruvique avec production d'une faible quantité d'énergie sous forme de deux molécules d'ATP et deux transporteurs d'hydrogène اللي هما les molécules de NADH+. وبالتالي الاقتراح اللي صحيح هو petit a. Très bien. نشوفوا la proposition suivante. Les réactions de fermentation dans le sarcoplasme sont des réactions. Les réactions de fermentation dans le sarcoplasme. Donc le sarcoplasme, c'est le cytoplasme de la cellule mescula. D'accord. Donc, ce sont des réactions aérobies qui produisent du lactate et du CO2, anaérobies qui produisent de l'éthanol et du CO2, anaérobies qui produisent du lactate et de l'ATP, aérobies qui produisent de l'éthanol et de l'ATP. كنعرفوا كنا بأنه la cellule mesculaire كتعتمد على plusieurs voies métaboliques. Et parmi les voies, la voie de la fermentation lactique, اللي كنسموها la voie anaérobique lactique, la voie anaérobique lactique, واللي كتسمح la formation ديال une faible quantité d'énergie sous forme de molécules d'ATP et de l'acide lactique. وبالتالي الاقتراح اللي صحيح هو C. Donc des réactions anaérobies qui produisent du lactate et de l'ATP. Donc la quatrième proposition, lors de la contraction musculaire, on a un raccourcissement de la bande claire et de la zone H, de la bande sombre et de la bande claire, des bandes sombres et claires et de la zone H, de la bande sombre et de la zone H. Donc la suggestion correcte est lors de la contraction musculaire, on assiste à un raccourcissement du sarcomère, un rapprochement de l'hystrèse la diminution de la zone H ou la diminution des bandes claires. Lors de la contraction musculaire, on a un raccourcissement de la bande claire et de la zone H. Ça y est, c'est clair. Donc, هذا السؤال كيتطرح مرارا وتكرارا كيحاولوا يغيروا غير في الاقتراحات وكيلعبوا بهم شي شويه ماشي شي حاجه ولكن كيتعطى بزاف كيهضروا بزاف يعني خص تكون ضابط الفرق ما بين لو ساركومير كونتراكتي اي لو ساركومير رولاشي. راه كاينه عندكم فقره في الدرس فيها المقارنه اون كومباريزون ما بين ان ساركومير او لو ساركومير اون ايتا دو كونتراكسيون و لو ساركومير اون ايتا دو relâchement. Ça y est, c'est clair. Donc نشوفوا la
proposition suivante. Lors des réactions du cycle de Krebs, il y a consommation de dioxygène sans production d'ATP. Normalement, la consommation de l'oxygène, qu'est-ce qu'on a lors au cours de la réaction de la chaîne respiratoire, l'oxygène qui est dans l'accepteur final des électrons. La consommation de CO2 et production d'ATP, non, lors des réactions de cycle de Krebs, c'est des réactions de décarboxylation, qui connaît la libération de CO2. Dégagement de dioxygène et production d'ATP, non. Dégagement de CO2 et production d'ATP. Donc les CH, il y a petit d, très bien. Lors de la contraction musculaire, on assiste à un allongement de la zone H sans changement de la longueur de la bande sombre, un raccourcissement de la bande claire sans changement de la longueur de la bande sombre, un raccourcissement de la bande claire sans changement de la longueur de la zone H, un allongement de la bande claire sans changement de la longueur de la bande sombre. Donc, دائما راه نفس السؤال اللي كنا جاوبنا عليه، غير هنايا حاولوا انهم يغيروا في الصياغه ديال الاقتراحات وفقط. اما دائما اللي كيوقع هو انه كيوقع عندي ان راكورسيسمون في لا بوند كلير سون شونجمون ديال لا لونغور دو لا بوند سومبر، و تيكون عندي ان راكورسيسمون اوسي او نيفو دو لا زون اش، وبالتالي الاقتراح اللي صحيح فهو بوتي بي. نشوفوا الاسئله المواليه. دونك répondre sur votre feuille de rédaction aux questions suivantes. Définir la fermentation lactique. بالنسبة للديفينيسيون اللي يقدروا يتعطاوكم ما نصحكمش نهائيا تحفظوا لي ديفينيسيون كنحاولوا الا كنا فاهمين لو كور ديالنا مزيان راه ما كنحتاجوش نهائيا نحفظوا لي ديفينيسيون، كنحاولوا نحطوا داكشي اللي حنا فاهمينه. دونك بالنسبة سواء عطاوني لا فيرمونطاسيون لاكتيك سواء لا فيرمونطاسيون الكوليك ou bien la respiration, bien la glycolyse, cycle de Krebs, ce sont des réactions. Donc la fermentation lactique, donc c'est une réaction de dégradation partielle du glucose au niveau du alloplasme. Donc on dit داكشي اللي انا فاهمو، نكتب داكشي اللي انا فاهمو فقط، داكشي اللي انا فاهمو نكتبو. دونك هنايا عندنا واحد النموذج اولا تعريف مبسط اللي هو وتعريف اللي هو مقترح في التصحيح ديال الامتحانات الوطنيه. Donc, fermentation lactique, dégradation incomplète du glucose dans l'alloplasme en absence de dioxygène en anaérobiose, c'est-à-dire les conditions d'anaérobiose avec production de l'acide lactique et d'une faible quantité d'énergie. Donc, la question suivante, déterminer le sens de déplacement des protons H+, dans la mitochondrie au cours. Donc, le déplacement des protons H+, au niveau de la mitochondrie, au cours du fonctionnement de la chaîne respiratoire et au cours du fonctionnement de la sphère pédonculée. Donc, au cours du fonctionnement de la chaîne respiratoire, on assiste à un pompage des protons H+, de la matrice vers l'espace intermembranaire. Alors que lors du fonctionnement de la sphère pédonculée, les H+, retournent via les sphères pédonculées de l'espace intermembranaire vers la matrice. Donc voilà, de la matrice vers l'espace intermembranaire lors du fonctionnement de la chaîne respiratoire et de l'espace intermembranaire vers la matrice lors du fonctionnement de la sphère pédonculée. Très bien. نشوفوا السؤال الموالي أو لا التمرين الموالي. Recoupez sur votre feuille de rédaction la lettre correspondante à chaque proposition parmi les propositions suivantes, puis écrivez devant chaque lettre vrai ou faux. D'accord? Le CO2 est un déchet minéral de la respiration cellulaire et de la fermentation alcoolique. Donc le CO2, c'est un déchet minéral, oui. Il est libéré lors de la respiration cellulaire et aussi lors de la fermentation alcoolique. رد البال غير ما يكونوش كيهضروا لكم على la fermentation lactique. لحقاش au cours de la fermentation lactique ما عندناش la libération ديال le CO2. Donc c'est correct. Les sphères pédonculées de la membrane mitochondriale externe produisent de l'ATP. Les sphères pédonculées de la membrane mitochondriale externe produisent de l'ATP. Normalement, l'ATP فعلا كتشكل au niveau des sphères pédonculées. Puisqu'au niveau des sphères pédonculées, on trouve les enzymes de l'ATP synthèse.
Mais les sphères pédonculées, ce sont des complexes protéiques intégrés dans la membrane mitochondriale interne. Ils n'ont pas externe. Donc الخطأ الوحيد واللي ما رديتيش ليه البال غادي تصيد هو هنايا راه كيهضروا لينا على لا ممبران ميتوكوندريال اكسترن. وما تنساوش تحاولوا انكم ترجعوا الفقره اللي كتبين لينا لي كارactéristiques ou la structure, si je me rappelle bien, la structure de la mitochondrie, la structure et l'ultrastructure de la mitochondrie, qui بينا عندنا واحد un petit tableau de comparaison ما بين la membrane interne et la membrane externe. هذاك لو tableau ضروري نكون ضابطو ضروري نعرف la différence ما بين la membrane mitochondriale externe ou la membrane mitochondriale interne. لحقاش هاد الفقره بالضبط plusieurs fois تعطاو فيها أسئلة. Très bien. Mensage, c'est que la membrane mitochondriale interne est riche en protéines, riche en complexes, les protéines de la chaîne respiratoire, les sphères pédonculées, les enzymes d'oxydoréduction qui catalysent les réactions d'oxydoréduction, ainsi de suite. Alors que la membrane mitochondriale externe, la membrane cytoplasmique. D'accord? Le myogramme est un dispositif expérimental utilisé pour étudier la contraction du muscle. Là, le myogramme ou le dispositif expérimental qui se met le myographe. D'accord, donc c'est faux. La striation d'une fibre, la striation d'une fibre musculaire est due à l'arrangement des myofilaments au sein des myofibrilles. Oui, c'est correct. Normalement, في هذه الفقره بالضبط الا رجعتوا للدرس كنا هضرنا على لا striation في l'observation microscopique de la fibre musculaire. Lorsqu'on observe la fibre musculaire microscopiquement, كنلاحظوا la présence d'une striation transversale ou la présence d'une striation longitudinale. عندنا une striation qui est due à la présence ديال les myofilaments au niveau ديال les myofibrilles, ou la striation longitudinale est due à la présence des myofibrilles au niveau de la fibre musculaire. Donc حتى هاد الفقره ضروري الواحد يكون فاهمها وضبطها مزيان. داكوغ نشوفوا السؤال الموالي. Recopiez sur votre feuille de rédaction les couples 1, 2, 3 et 4 et adressez à chaque numéro de l'ensemble 1 la lettre correspondante dans l'ensemble 2. Très bien. Donc هنا انا كنحاول ندير لكم السهم ولكن نورمالمون نتوما في la feuille de rédaction راه كتبقاو ديروا غير les couples A avec A ou là avec B ou là avec C. C'est clair? Donc, fixation des ions Ca2+ sur la troponine. Donc, la fixation des ions Ca2+ sur la troponine, elle entraîne quoi? La libération des sites de fixation des têtes de myosine. Ca2+, lorsqu'elle se fixe au niveau de la troponine, elle entraîne plus exactement le déplacement de tropomyosine et le démasquage des sites de fixation des têtes de myosine. D'accord? L'hydrolyse de l'ATP. Donc, l'hydrolyse de l'ATP, elle entraîne quoi? La libération de l'énergie nécessaire à la rotation des têtes de myosine. Normalement, on a deux théories. كاينه واحد لا تيوري اللي كتقول كوم كوا انه لا تي بي اون فوا كترتبط بلا تيت دو ميوزين كتعرض للهيدروليز، وعندنا اون اوتر تيوري اللي كتقول لك لا كوم كوا لا تي بي كتعرض للهيدروليز ابري لا فورماسيون ديال لو كومبلكس اكتوميوزين اولا سو كون ابل لي بون اكتوميوزين. انت كتعامل مع ليكزيرسيس كيما تعطاك سوا من ليكزيرسيس كتفهم النظريه اللي كيتم التبني ديالها وهي اللي كتعتمد عليها. دونك هنايا l'hydrolyse de l'ATP petit a elle entraîne la libération de l'énergie nécessaire à la rotation des têtes de myosine. 3. Fixation de l'ATP sur les têtes de myosine, elle entraîne quoi? Donc la fixation de l'ATP sur les têtes de myosine, elle entraîne la séparation des myofilaments de myosine des myofilaments d'actine. باش توقع la séparation ديال les myofilaments de myosine des myofilaments d'actine ما يبقاش عندي ce qu'on appelle les ponts actomyosine ضروري من l'arrivée d'une autre molécule d'ATP. راهي الا ما كانش عندي une autre molécule d'ATP غادي يبقاو عندي هادوك لي كومبلكس اولا غادي يبقى عندي لا تيت دو ميوزين مرتبطه بلاكتين، وهذا الشيء اللي كيوقع او كور دو اولا الظاهره اللي كنسميوها بلا ريجيديتي كادافريك صافي. وراه كانت عطات في ان اكزرسيس في ان اكزامان ناسيونال ان شاء الله نحاول نخدموه الى
الى تحتنا الفرصه في شي فيديو اخر ان شاء الله. Donc 4 l'hydrolyse de la phosphocréatine. Donc l'hydrolyse de la phosphocréatine, elle permet quoi? L'hydrolyse de la phosphocréatine, donc régénération rapide de l'ATP dans le muscle. Très bien. نشوفوا l'exercice موالي. Le document ci-dessous représente un schéma de l'une des étapes de la contraction musculaire à l'échelle moléculaire. Recopiez les numéros des différents éléments et attribuez à chacun d'eux le nom qui convient. Donc voilà. Donc on a tout simplement un schéma qui représente une étape parmi les étapes de la contraction musculaire. Donc on a les filaments d'actine, les filaments de myosine. Un filament d'actine, un autre filament de myosine. Donc petit, donc un. Donc c'est quelle molécule? Donc c'est l'actine. 2 c'est le troponine. 3 c'est le tropomyosine. Et 4 c'est la tête de myosine. C'est la tête bélobée de myosine. دونك نكتفيو بهذا القدر بالنسبه لهذه الحصه، وفي الحصه المقبله ان شاء الله نشوفوا تمارين اخرى. غادي نحاول انني ندرج لكم des exercices de raisonnement scientifique. Donc merci beaucoup pour votre attention. À la séance prochaine, Inch'Allah.